c'est parti pour un nouveau tour de toute la voyance. Toute la voyance. Avec vous, bien sûr, notre médium du jour, Altaïr. Et pour ma part, c'est Sylvie. Je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle émission. Bien sûr, on enchaîne avec nos fabuleux médiums. Altaïr, il est là. Comment ça va, Altaïr, d'ailleurs? Je vais très très bien. Par contre, j'adore votre... Ouais, j'en ai pas mis sur les dents, ça va? Si, vous en avez... J'ai dû mettre sur les dents du rouge à lèvres. Un petit peu quand même. Voilà, bon, on va faire attention. C'est super beau, hein. Voilà, très classe toujours dans cette émission. Allez, dans cette émission, vous inscrivez-vous dès maintenant au 08 99 105 105. Il est là, voilà, il vient d'apparaître. C'est le numéro si vous nous appelez depuis la métropole. Si vous nous appelez depuis les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Mais d'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre tout de suite une nouvelle personne qui nous appelle. Voilà, la première de cette nouvelle émission. Tac, on va y arriver, hein, parce que vous savez, c'est la technologie. La technologie. Je vois sur mon écran qu'il s'agit de Delia qui est avec nous. Allô, bonjour Delia? Est-ce que Delia est là? Alors, on va voir bien sûr parce qu'il faut que l'écran s'affiche correctement. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous savez, on est en direct, hein. Ça se passe comme ça. C'est la nouvelle technologie, vous savez, j'adore le dire. Et évidemment, Delia est avec nous. Alors, c'est parti. Bonjour Delia. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Super, je vous remercie, ça va très très bien. Ma chère Delia, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 19 août 1980. Très bien, je vous laisse rapidement avec notre ami Altaïr qui va répondre à votre question. Bonjour Delia. Merci. Je vous en prie. Bonjour Altaïr. Bonjour, je vous écoute, posez-moi votre question. Alors moi, ça serait plutôt d'ordre général. D'ordre général, donc il va falloir quand même que vous soyez un peu plus précis d'après ce que je suis en train de voir, parce que général, c'est un peu général. Oui, Delia, est-ce que vous pouvez poser une question? Voilà, juste une question très précise. Alors, sentimental. Voilà. Sentimental, que souhaitez-vous savoir? Rencontre ou un ex? Oui, voilà. Ah, une rencontre. Alors, est-ce qu'on voit une rencontre pour Delia? Déjà, Delia, elle est vraiment dans l'affirmation, c'est-à-dire c'est un personnage qui a vraiment du caractère, trop de caractère. C'est normal, c'est un lion, parce que les lions, on a du caractère. Mais en tout cas, ce que je suis en train de voir, c'est que vous êtes très déterminé. Est-ce que vous pensez à quelqu'un en ce moment? Oui. Voilà, parce que vous pensez à quelqu'un. D'ailleurs, cette personne vous a déçu plusieurs fois. Tout à fait. Ok, d'accord. Alors, vous allez me donner, pas son prénom, mais sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 29 août 1979. Le 29 août 79. Août 1979. Alors, vous êtes dans la détermination, vous êtes franche, vous êtes quelqu'un vraiment d'assez positif. Mais lui, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il dit. On dirait qu'un coup, il vous dit oui, un coup, il vous dit non. Tout à fait. Voilà, d'ailleurs, même vous l'avez surpris dans les mensonges. Il ment beaucoup, cet homme, non? Oui. Voilà. Enfin, j'ai découvert ça. Voilà, d'ailleurs, il vous a menti comme quoi il était avec quelqu'un. Non, c'est pas ça. En fait, on était ensemble depuis 6 ans. Oui, il y avait quelqu'un. Et il est parti l'année dernière au Maroc, il s'est marié là-bas. Donc, il y avait quelqu'un quand même, hein, Delia. Voilà. Là, pour le coup, c'est quelqu'un quand même. Hein. Voilà, il y avait quelqu'un, donc bah oui. Mais c'est dur de se l'avouer, hein. C'est dur aussi de se dire oui, c'est pas vraiment quelqu'un. Mais... Alors, au départ, il a été sincère, et puis après, il s'est moqué de vous. Je suis désolé de vous le dire. Il s'est moqué de vous. Ça. Je pense qu'il a joué un petit peu par rapport à ça, et d'ailleurs, vous êtes même en colère. Alors, bien sûr, monsieur, lui, il n'a rien à se reprocher. Et ce que je ressens, c'est qu'il vous rappelle. Oui. C'est ça? Oui. Voilà, il vous rappelle. Parce qu'il sait quoi? Il sait tout simplement que vous êtes tout simplement dans l'affectif. Donc, je ne vous vois pas reprendre avec lui. Je sens que c'est une situation quand même assez compliquée. Alors, on va voir rapidement pour quand même Delia, au niveau sentimental, va-t-elle rencontrer quelqu'un d'autre alors? Pour l'instant, c'est difficile parce qu'elle est très en colère, d'après ce que je vois. Vous êtes très en colère. Et ce que je sens, c'est que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, il faut vous régler une situation. Parce qu'elle est très longue, votre consultation, donc je ne sais pas si vous pouvez me rappeler tout à l'heure, parce que là, ce que je vois ici, c'est qu'il y a même des soucis financiers, non? Oui. Voilà. Donc je vois des soucis financiers, il y a eu de l'abus de confiance d'une certaine façon, donc il vous a menti sur tous les plans. Lui, par contre, c'est bon, c'est ok, il refait sa vie. Et là, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument que vous enterrez votre colère. D'après ce que je vois. D'accord. Voilà, ma chère Delia, on est obligé de passer à un nouvel appel très prochainement. Ma chère Delia, en tout cas, bon courage et passez sûrement à autre chose. Hein. D'accord, on vous fait confiance. Merci bien. Merci, tenez-nous au courant, on vous embrasse. Bon après-midi, au revoir. Très bon après-midi, au revoir.
Au revoir. Au revoir, merci beaucoup pour votre appel. Et oui, c'est comme ça que ça se passe dans cette émission, toute la voyance. Vous vous inscrivez en direct, 08 99 96 00 96, si vous nous appelez depuis les Antilles. Si vous nous appelez depuis la métropole, 08 99 105 105. Et bien entendu, nous sommes obligés de parler d'un nouveau signe aussi, en attendant d'avoir un nouvel appel sur cette antenne. Un nouveau signe avec vous, mon cher Altaïr. Alors, il va sortir les lunettes. Il va sortir les lunettes, ce garçon. Ça prouve bien mon âge. Donc le signe que j'ai étudié un petit peu, c'est le poisson. Le poisson est un signe assez doux, assez réconfortant. Oui. Donc c'est vrai que... Donc le poisson. Le poisson, oui. Ouais. Le poisson, c'est un signe très doux, très réconfortant. C'est un signe d'écoute. Il vous écoute énormément. Il a vraiment beaucoup de gentillesse, de sagesse. Il est beaucoup dans les cadeaux. Il vous donne énormément de cadeaux. Il est dans la générosité. Il est dans l'affectif. Par contre, c'est vrai que quand il aime, il veut de suite. Il veut quoi? Il veut se marier. Ou tout simplement, il veut avoir des enfants. Ou il veut tout simplement construire une vie de famille. Voilà. Il est beaucoup dans la rapidité, le poisson. Et comme le signe le dit, vous savez, comme l'animal, le poisson, il va que dans un sens. C'est-à-dire, il construit ses projets et il fonce, d'après ce que je suis en train de comprendre. Donc, tête baissée sans réfléchir. Voilà, et après, il oublie en plus. Voilà, tête baissée sans réfléchir. Par contre, c'est un très bon collaborateur au niveau du travail. Oui. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui avance très très bien dans le domaine professionnel. Il est très timide, il n'est pas du tout orgueilleux. C'est quelqu'un de très pessimiste aussi. Donc, il a tendance des fois à baisser les bras ou quand il est déçu, il a du mal à remonter la pente. Mais il n'est pas rancunier, d'après ce que je suis en train de voir. Et c'est un personnage aussi qui a besoin de confiance, parce qu'il manque de confiance des fois en lui. Alors justement, vous parlez de poissons, hein, mon cher Altaïr. On va inviter nos amis poissons à nous appeler. Et oui, vous enregistrez, vous passez à l'antenne avec nous. 08 99 96 00 96 si vous nous appelez depuis les Antilles. Si vous souhaitez parler à Altaïr également pour une consultation en privé, c'est très simple. Ça se fera à la fin de l'émission, mais vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous au 04 88 00 22 33. Vous pouvez également appeler Altaïr maintenant, ici, en direct. Hein, bien sûr, on vous attend avec impatience au 08 99 105 105. En attendant de vous avoir avec nous, on a ce signe astrologique du poisson que l'on étudie ardemment avec Altaïr. Vous allez en savoir plus. D'ailleurs, si vous fréquentez peut-être quelqu'un du signe du scorpion, vous allez un peu en savoir plus. Aussi, comment un petit peu se débrouiller avec un ami scorpion ou scorpion, poisson, pardon, avec un ami poisson. Vous êtes sous mon charme, hein, c'est pas possible. C'est vous. Quel est votre signe d'ailleurs, Altaïr? Je l'ai dit tout à l'heure, Lion. J'ai pas entendu. Lion. Ah vous êtes Lion. D'accord, je pensais que c'était notre téléspectatrice qui était Lion. Donc non, je suis Lion. Vous êtes Lion également. Moi, je suis ascendant Lion, du coup, ça prend le dessus. Après 30 ans. Après 30 ans, oui, justement. Alors, on parle souvent de si, mais voilà, je suis Lion ascendant Sagittaire, par exemple, mon signe. On dit à partir de certain âge, on prend le dessus, c'est vrai. Alors c'est à partir de 40 ans. 40 ans. C'est à partir de 40 ans. À 40 ans, là, on commence à aller vers le signe ascendant. Pourquoi le signe ascendant? Parce que tout simplement, parce qu'on mûrit. On n'est pas la même personne. On est au début de notre vie, on a notre signe dominant, et après, à fur et à mesure que la vie s'allonge, on touche le signe ascendant. Donc, Lion, vous Taureau ascendant Lion, ouais. Donc ça veut dire. Ça fait du gros caractère quand même, hein, Taureau. Ça fait du caractère, ça fait que vous avez énormément de caractère, ça fait que vous avez aussi une personnalité, un charisme et une volonté à avancer dans votre vie, quoi. Voilà, donc quand vous voulez quelque chose, vous le voulez vraiment. Et sur le poisson. Sur le poisson, c'est le contraire. Il est plutôt dans la retenue, il est plutôt dans la sagesse, il est dans la fidélité aussi. Alors l'homme poisson, c'est quelqu'un d'assez fort, d'assez puissant et en même temps quelqu'un de très gentil. Eh bien écoutez, en tout cas, on va en parler de ce signe du poisson dans quelques instants. Et bien ça dépendra aussi de nos téléspectateurs, puisque quand vous vous inscrivez, bien sûr, on fait tout pour vous faire passer à l'antenne avec nous en direct. Et le numéro s'inscrit au bas de votre écran, 08 99 105 105 depuis la métropole. Vous composez le 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. C'est parti pour un nouvel appel sur cette antenne. Et on va voir de qui il s'agit, puisque le prénom ne s'est pas affiché. Bonjour, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre prénom? C'est Jouer. Jouer, bonjour, comment allez-vous?
Ça va, merci. Et vous, vous allez bien? Super, je vous remercie, Jouer. Allez, je vais vous prendre votre date de naissance, s'il vous plaît, Jouer. Alors, le 2 juin 76. 2 juin 76. Votre question concerne-t-elle garçon? Sentimental. Sentimental, très bien. Vous avez un prénom ou les initiales à donner? Non, non. D'accord. Alors, que souhaitez-vous savoir, Jouer? S'il y aura une rencontre. Très bien. Eh ben, écoutez, Altaïr, à vous de jouer avec Jouer. Bonjour, Jouer, bonjour. Donc, Bonjour. 2 juin 76. Alors, vous êtes vraiment dans le passé. Vous êtes vraiment dans le passé. À l'heure actuelle, c'est vrai que vous avez une énergie d'aller vers l'autre, d'avancer vers l'affectif, mais vous êtes prisonnière de votre passé. Est-ce que c'est le cas? Ouais, c'est vrai. Voilà, vous êtes prisonnière de votre passé. Vous êtes une romantique, vous êtes une sensible, vous êtes quelqu'un qui a vraiment envie d'aimer, franchement envie d'aimer. Et c'est vrai que vous avez un gros défaut, ma chère Jouer, c'est que vous êtes trop généreuse. Ouais, c'est vrai. Et ça, on ne peut pas le changer. Quand on est généreux, on est généreux. Donc voilà, ça ouais, c'est... Ouais, c'est vrai. Mais bon, trop, mais bon, je préfère être comme ça qu'être égoïste. Voilà, c'est... Vous avez bien raison de Jouer, hein, ça je vous le garantis. Hein. Ah bah oui. Ouais, je connaissais une ex, comme ça, m'avait invité dans le cinéma. Oh non, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est pas possible, c'est pas possible. Sortez-le de là. on va redevenir sérieux. En tout cas, ce que je suis en train de voir, c'est que là, je ressens que c'est vrai que vous êtes beaucoup dans l'affectif. Et ce que je suis en train de voir aussi, c'est que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. Comme vous êtes une romantique, vous êtes une sentimentale, vous avez envie aussi que ça fasse un tilt, c'est-à-dire vous demandez quand même quelque chose. Donc, parce qu'il y a des rencontres. Quand même, je les vois ces rencontres. Hein. Enfin, c'est le désert pourtant. Hein. Eh ben, vous allez avoir des rencontres, vous allez les avoir ces rencontres, parce que vous ne faites rien, vous ne bougez pas de chez vous, vous faites votre vie normale sans chercher quoi que ce soit, mais à partir de la rentrée, là la situation va commencer un peu, elle va s'énerver, notre cher Jouer, va dire maintenant il est stop, ok, c'est fini. Il est temps de passer à autre chose. Voilà, on va passer à autre chose, hein, c'est clair, donc c'est pour ça que je veux des rencontres. Alors c'est vrai que vous êtes, comme je vous dis, romantique, vous avez besoin d'un petit coup de cœur, ça c'est très important, et c'est ce que je vois un petit coup de cœur. Là prochainement, vous le ressentez, vous? Mais dès qu'elle va se réveiller, notre cher Jouer. Donc en fait, ça dépend de Jouer. Exactement. D'accord. On va voir ça avec les cartes pour confirmer vos prédictions. Mais bon, c'est vrai que ça me fait peur aussi. C'est ça aussi. Je bloque sur ça aussi. Ah ben voilà, c'est effectivement, si vous bloquez sur ça, c'est vrai que c'est ça qui vous empêche la rencontre. Hein. C'est votre physique qui vous bloque? Vous avez l'impression d'avoir changé physiquement? J'ai pris un peu de poids, oui. Ouais, parce que je vois que vous avez changé physiquement. Bon, vous n'avez pas pris beaucoup, pas énormément, pas comme Sylvie. Mais en tout cas... Oh non, elle est très bien. Vous êtes adorable, mais je vous assure, j'ai pris beaucoup de poids, malheureusement. Alors, on va regarder. Alors, moi, je vois un changement ici assez positif, d'après ce que je suis en train de voir. Et ce changement, il est là. Alors, c'est un homme qui vient juste de se séparer de sa femme. Il est en pleine séparation, donc c'est quelqu'un qui est resté longtemps marié, et ça c'est très bien. Ça veut dire qu'il cherche à refaire sa vie, il recherche à se reconstruire, et ça c'est très bien. Évitez les hommes mariés, bien sûr. Évitez les hommes qui ont eu quand même beaucoup d'aventures, parce que la plupart continuent dans des aventures, donc il faut faire très attention à ça. Alors je dis ça parce que vous avez une capacité, ma chère Jouer, c'est que vous avez de l'intuition, vous arrivez à comprendre certaines choses. Ouais, c'est vrai. Hein, vous arrivez à deviner certains petits détails chez les hommes, en tout cas. Donc, une nouvelle rencontre qui arrive ici. Alors, c'est vrai que cette rencontre va... Alors, c'est vrai que vous avez tellement souffert que vous êtes dans la prudence. C'est vrai que vous allez mettre du temps avant d'avancer dans la vie, non? Dans l'affectif. Oui, c'est vrai. Ok. Ouais. Donc, ce quelqu'un a, comme vous, une certaine intuitivité. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous comprendre, vous allez savoir où vous en êtes, d'après ce que je ressens, et ça va se faire. Mais c'est vrai que notre cher Jouer est quand même assez difficile. Qu'est-ce que vous regardez chez un homme? C'est quoi qui vous plaît chez un homme? Je ne suis pas pourtant autant difficile que ça. Hein. Enfin, qu'il soit sérieux déjà. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui vous plaît chez un homme. C'est sa façon de s'habiller, sa façon de vous parler? Ce qu'il dégage, peut-être. Ouais, c'est un tout en fait. C'est un tout. Parce que celui-là, vraiment, il y a un petit truc particulier qui va vous plaire, c'est le fait qu'il vous fasse rire. Parce que je sens un homme qui aime rire, qui aime s'amuser. Parce que jusqu'à présent, vous avez été que dans la tristesse. Oui, c'est vrai. Beaucoup. Et vous avez besoin de quelqu'un qui vous sorte de cette tristesse. Donc celui-là, il va vous faire rire. Il va vraiment vous apporter une stabilité, d'après ce que je suis en train de voir. Alors, bien sûr, vous dire quand, ça je ne le sais pas.
parce que malheureusement on ne peut pas définir le temps, ça nous est, ça nous est très difficile pour nous les médiums, mais des fois on nous donne des chiffres, 3, 4, des choses comme ça. Là on me dit 4, alors c'est peut-être 4 semaines ou 4 mois, mais c'est pas 4 ans, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est ce que je sens. On continue. Alors voilà, un nouveau tirage de cartes. Alors votre ex, est-ce qu'il est toujours dans les parages? Oui, dans les parages, oui. Parce que je le sens dans les parages, hein, je sens un personnage quand même qui est toujours là. Il n'a pas tendance à vouloir revenir vers vous? Non, il ne l'a pas exprimé. Hein. Alors attention, parce que je le sens toujours autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez le reprendre, je ne le vois pas, mais faites très attention à ça. Alors, ce que je sens aussi, c'est que le nouveau, il a une profession, il est stable, donc il a un métier dans les mains, et c'est quelqu'un qui a déjà des enfants. Est-ce que vous avez des enfants, ma chère Jouer? Oui, j'en ai, ouais. Combien vous en avez? 2, 3? 2. Ok. Alors, cet homme a des enfants aussi, donc il y a une certaine stabilité. Donc, il est vrai que quand vous allez le rencontrer, il faudra quand même que vous déménagiez. Parce qu'on me parle d'un déménagement. Dans les parages? Je ne le sens pas si loin que ça, hein. Je ne sens pas un personnage très loin. Hein. Je sens que c'est quelqu'un qui est même dans votre entourage, d'après ce que je suis en train de voir. C'est ce que je ressens. Vous en êtes où dans le domaine professionnel? C'est le calme. Hein. Parce que vous ne travaillez pas? Si, je travaille, si. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous ne travailliez pas. C'est bizarre votre truc. Qu'est-ce que vous faites comme travail exactement? Oh, je suis dans le médical, ouais. Ah, d'accord, ok. Donc c'est calme en ce moment le médical, ben, tant mieux. Tant mieux, tant pis pour vous. Ouais, mais un peu trop calme à mon goût. Ouais. Vous êtes aide-soignante? Non, AMP. D'accord. Parce que là, je vois un changement professionnel pour vous. C'est pour ça que je vous dis ça. Je vois un changement professionnel. Oui, on dirait que ça va bouger. Alors peut-être c'est la direction qui va bouger, c'est pas spécialement vous. C'est peut-être la direction, c'est peut-être dans votre entourage. Je vais regarder un peu le côté professionnel. Allez, on va regarder rapidement pour vous, ma chère Jouer. Alors attention, dans votre travail, beaucoup de personnes sont très médisantes. Beaucoup de personnes vous critiquent par derrière. Attention à ça. Ouais, ça je sais. Ouais. Faites très attention à ça. Ça parle d'augmentation, ça parle de changement de poste, ça parle de beaucoup de choses. À l'endroit où vous travaillez, il y a des changements professionnels qui vont se faire à la rentrée. Vous n'en êtes pas vraiment concerné, d'après ce que je suis en train de voir. Mais est-ce que vous avez entendu parler d'un directeur qui pourrait changer ou partir? Ah non, pas du tout, non. En tout cas, j'ai pas eu cette info, non. Ben vous me tiendrez au courant par rapport à ça, parce qu'on me parle d'un cadre qui va partir assez important. Enfin, vous me le direz par la suite. Voilà, c'est ce que je vois. Voilà, ma chère Jouer. En tout cas, j'espère que Altaïr a répondu à toutes vos questions. D'accord, merci pour tout. Hein. Merci. Et je vous retiendrai au courant. Hein. Vous le savez, hein, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Très bonne journée, au revoir Jouer. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, bien sûr, on poursuit avec vous, chers téléspectateurs, au 08 99 105 105, si vous nous appelez depuis la métropole, 08 99 96 00 96, si vous nous appelez depuis les Antilles. Pour la consultation en privé avec Altaïr et tous nos médiums, vous composez le 04 88 00 22 33. Alors, vous pouvez dès à présent vous inscrire à ce numéro qui est au bas de votre écran pour prendre rendez-vous après l'émission avec Altaïr, notre médium du jour, qui est là pour vous répondre vraiment à toutes vos questions. Et quand je dis bien toutes, c'est toutes vos questions, excepté quand même les questions concernant la santé et le côté juridique également, mais ça vous pourrez le poser dans la consultation en privé. En attendant, il y a les numéros qui s'inscrivent au bas de votre écran. On va avoir dans quelques instants un nouveau téléspectateur ou téléspectatrice. C'est à vous de nous le dire, c'est à vous de vous inscrire pour poser vos questions à Altaïr, très en forme aujourd'hui. Alors Altaïr, on poursuit avec le signe du poisson, le signe astrologique. En même temps, si vous vous sentez concerné, dites-le nous par ces explications sur le signe du poisson, Altaïr. Alors, tout à l'heure, on a parlé du poisson homme, là on va parler du poisson femme. Alors, le poisson femme, c'est différent. Le poisson femme, elle est pareille, elle est dans le domaine professionnel quand même assez comment dire, assez constructive, mais en même temps, elle est très famille.
le poisson-femme, la femme-poisson, je veux dire poisson-femme. La femme-poisson, elle est vraiment... Ça serait marrant, un poisson-femme, ça serait une sirène. Ça serait une sirène. Ça serait une sirène. Ou un thon. Mais elle s'appelle Ariel, la jolie petite sirène. Voilà. Bon, en tout cas voilà, le signe du poisson pour les femmes, c'est un signe de famille, d'enfant. Protéger sa maison, protéger son quotidien, d'après ce que je suis en train de voir. En même temps, elle aime bien avoir des amis, beaucoup d'amitié. Elle est très fidèle en amitié, elle est très fidèle aussi au niveau de son homme. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va jouer l'infidélité ou toutes ces choses-là. Par contre, c'est vrai que très rancunière. Très, très rancunière. Ah bon? La femme poisson est rancunière? Oui, très rancunière, parce qu'elle a aimé. Elle a aimé avec passion. Et du fait que pour elle, c'est une trahison, vraiment, c'est terrible. Par contre, elle n'est pas dans la colère, elle n'est pas dans la méchanceté, elle est dans comment je pourrais dire, dans le problème, c'est-à-dire, voilà, tu m'as trompé, ok, je te quitte, point barre, on en finit, on arrête dans cette situation-là. Donc le poisson est très catégorique au niveau de la femme. Après, c'est vrai qu'elle adore ses enfants, elle est beaucoup dans l'éducation, elle est beaucoup dans le côté des parents, parce que les parents, c'est très important pour elle. Et puis voilà, c'est une personne assez agréable, et puis très, très instruite et en même temps très littéraire. Alors, n'oubliez pas, vous qui êtes poisson, vous qui fréquentez quelqu'un du signe astrologique poisson, ou tout simplement si vous avez envie de poser une question à Altaïr et connaître un petit peu votre avenir, ou une partie de votre avenir, n'hésitez pas à contacter le 08 99 105 105 si vous habitez la métropole. Si vous habitez les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Regardez, paf, ça apparaît, bien entendu. Allez, vous attend avec impatience. Vous avez vu ça, ce petit côté magicienne? Un petit côté magique, c'est énorme. Eh bien oui, énorme. Ça se pratique un petit peu avec les années. C'est un petit coup de doigté. Faites que ça. Hop. Là, le numéro en privé d'ailleurs. Hein. Altaïr, c'est le 04 88 00 22 33. Il les connaît jamais, ces numéros. C'est pas possible. Heureusement que c'est pas lui qui s'appelle, parce que vraiment, il n'arriverait jamais à se joindre. J'ai mon numéro personnel que je connais par cœur quand même. C'est le seul numéro que vous connaissez. Ouais, ça commence par 06, donc voilà. Pas mal du tout. Heureusement que ça commence pas par 07, hein, avec les nouveaux téléphones d'ailleurs. Non, c'est 06 d'ailleurs, il y a quelques années. Bon allez, en attendant bien sûr d'avoir un nouveau téléspectateur, une nouvelle téléspectatrice qui s'inscrit au bas de votre écran avec le numéro 1 qui s'est inscrit, excusez-moi. Et ben voilà, on va faire une petite pause avec Altaïr et on revient avec vous, je l'espère. À tout à l'heure.
est de retour dans l'émission Toute la voyance. C'est Sylvie avec vous et surtout nos médiums, ils sont là aussi avec vous. Et aujourd'hui, un en particulier, Altaïr, toujours à mes côtés, toujours là pour répondre à vos questions. Altaïr qui est très en forme aujourd'hui, alors profitez-en. Profitez-en en nous appelant en direct pour lui poser toutes vos questions. Bien entendu, on parle en attendant d'un signe astrologique, le signe du poisson. On a expliqué la personnalité, un petit peu les traits de caractère du poisson homme, mais également du poisson femme. Aujourd'hui, on va ensuite poursuivre avec la compatibilité avec le signe du poisson. Qu'avez-vous sur vos fiches aujourd'hui? Alors là, le signe du poisson, il s'adapte très bien avec le cancer. Ouais, très bien. Il s'adapte très bien avec le cancer. Poisson-cancer, c'est vraiment ces deux signes qui peuvent vraiment s'adapter à tous les problèmes, à sortir des solutions, à sortir de toutes les difficultés. C'est vraiment, Poisson-cancer, c'est vraiment une harmonie. Vous voyez, parce que c'est des signes d'eau. Oui. Et donc ça va très très bien. Ça va très très bien ensemble. Donc ils ont plein de projets, ils sont dans la construction. Le poisson et le scorpion, ça c'est différent. Alors le poisson-scorpion, il s'entend très bien aussi. Oui. Mais attention, le scorpion a tendance à être un signe très dominant. Très dominant. Scorpion, hein, c'est Mais par contre, c'est vrai que le scorpion, c'est du gros caractère. Et puis le scorpion, ce qu'il a, c'est qu'il a beaucoup de charme. Alors le poisson aussi, il a du charme, mais il est quand même un petit peu plus, disons, en retrait par rapport au scorpion. Donc c'est des signes qui s'entendent très bien, qui sont très compatibles, mais attention, au bout d'un moment, ça peut clasher. Parce que le scorpion a toujours, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, a tendance à être un petit peu dans la dominance. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Et comme le poisson a tendance à être dans le retrait, donc au bout d'un moment, le scorpion a tendance à manger le petit poisson. Oh, ça c'est peu gentil ça. Voilà. Attention à nos amis poissons. Donc voilà, c'est quand même assez fort. Après, un autre signe qui est valable aussi avec le poisson, c'est le Capricorne. Capricorne. J'aime beaucoup ce signe, c'est doux, c'est... Voilà. J'adore ce signe, j'adore le Capricorne. C'est un signe... Capricorne et Bélier. C'est le signe que j'adore énormément. Donc, Capricorne, alors, le poisson, il aura le rôle du conseiller par rapport au Capricorne. C'est-à-dire le Capricorne est dans les affaires et dans l'argent, et dans la construction d'entreprises, et dans le fait d'avancer dans des projets. Eh bien, le poisson, il va servir à quoi? Il va le conseiller, il va l'aider, il va lui donner des solutions, il va arranger tous ces problèmes qui pourraient venir entre-temps. Il va même réconforter le Capricorne. Vous voyez, le poisson et le Capricorne, c'est vraiment disons une harmonie et en même temps une construction qui est énorme. Donc c'est ça entre le poisson et le Capricorne, c'est énorme. Et c'est des couples qui peuvent durer très très longtemps. Mais c'est vrai que, attention, le Capricorne, il a tendance des fois à oublier qu'il se fait aider par le petit poisson. Ah, exactement. Alors d'ailleurs, si vous êtes par exemple en couple, si vous êtes poisson, vous êtes en couple avec un signe du Capricorne, ou si vous êtes poisson avec aussi un scorpion, ou vous le disiez tout à l'heure, il y avait avec scorpion, poisson. Alors il y a cancer, scorpion. Cancer également. Et un cancer, voilà, on va y arriver. Et Capricorne également. Ben voilà, n'hésitez pas à nous appeler au 08 99 105 105 depuis la métropole. Vous nous appelez surtout pour poser vos questions. Altaïr se fera un plaisir vraiment d'y répondre et surtout sans complaisance et avec précision. 08 99 96 00 96, c'est le numéro si vous nous appelez depuis les Antilles. Enfin, à la fin de cette émission, justement, vous pourrez appeler Altaïr et nos nombreux médiums pour une consultation en privé au 04 88 00 22 33. Une consultation, c'est quand même très important, il faut le préciser. Quand vous nous appelez, il y a différentes règles entre guillemets, à respecter. Quelles sont-elles, Altaïr? Les règles, c'est quoi les règles? C'est-à-dire nous appeler en étant ouvert d'esprit. Ah oui, les règles sont... Il n'avait pas, il croyait que c'était une interrogation surprise, hein, vous avez remarqué. Oui, non, parce que je suis concentré encore sur mon signe sur votre signe du poisson, ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Voilà. Les règles, en attendant, bien sûr, appelez-nous pour passer à l'antenne. C'est une affinité, il faut une affinité, il faut être complice. Alors quand je dis être complice, ça veut dire ne pas tout dévoiler, ne pas tout dire. Au contraire, il faut donner sa date de naissance, donner son prénom et puis se laisser porter par ce que le médium va vous dire. Et c'est ça le plus important. Et vous verrez que c'est pour ça que des fois on nous dit « Oh, celui-là, il n'a rien vu » ou alors « Celui-là, il n'est pas bon ». Non, c'est pas vrai. Ceux qui ont un don de naissance, on est tous bons. On a tous des qualités, on a tous des capacités. On est bon avec la personne qu'on a en face de soi ou au téléphone. Vous
Voilà, ça c'est important. Donc c'est pour ça que des fois ça passe mieux ou ça passe Et puis moins. parfois, si vous n'avez pas de message, Ben, on le dit. voilà, vous n'avez pas de flash, vous le dites On le clairement. dit, ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé, Ah, oui? bien sûr, ça m'est arrivé. Ça Voilà. m'est arrivé une fois, c'était dans un restaurant, parce que je faisais beaucoup de restaurants à une époque, et j'ai une dame, malheureusement, qui m'avait apporté une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes, Oui. je vous assure, une dizaine de personnes. Donc c'était des consultations de 2 minutes, Oui. et cette personne, donc, elle était super contente, et elle m'a envoyé toutes ses copines. Donc elle passe la première, bingo, ça ne marchait pas. C'est pas vrai. C'est-à-dire Il y que vous n'aviez rien. Rien. Donc vous ne pouvez pas dire. Et vous Rien. lui avez dit directement, c'est Ah pas oui, je lui ai possible. dit, je ne vois strictement rien. Du coup, les copines, elles sont passées. Toutes les copines, ça a passé. Et malheureusement, elle est revenue en dernier. Et bien sûr, je ne voyais rien. Et oui, mais c'est qu'il y avait peut-être une raison pour cela. Alors, testez vraiment, hein, n'ayez pas peur aussi, parce que parfois, quand on voit cette émission, on se dit « Oh là là, je ne me sens pas de passer à l'antenne ». Déjà, on ne vous voit pas. Il faut savoir que, bon, s'il y a des prénoms que vous ne souhaitez pas donner à l'antenne, ce que vous faites, c'est par exemple donner juste l'initiale de la personne, de la première lettre du prénom, ou tout simplement la date de naissance. La date de naissance, c'est le plus important. C'est le plus important Le pour vous. prénom, bon, c'est un homme ou une femme, hein, c'est D'accord. définir le sexe. Mais après, le prénom, ça n'a pas vraiment d'utilité. Ce qui est très important, enfin, pour moi, c'est le jour et le mois de naissance, même pas l'année. Le jour Vous et avez le mois. voilà, vraiment besoin, c'est vrai que souvent vous bloquez quand on ne vous donne pas forcément tout ça, vous Non. préférez le jour et le mois. Exactement. Voilà, jour et mois de naissance. N'hésitez pas. Voilà, tentez votre chance, venez avec nous, on est là, on est disponible, on est là avec vous, avec Altaïr et moi-même. Bien sûr, on va vous recevoir au 08 99 105 105, il apparaît au bas de votre écran. Ce numéro est à composer si vous nous appelez depuis la métropole. Si vous nous appelez depuis les Antilles, vous composez le 08 99 96 00 96. Vous savez ce qu'on va faire, on va vous faire retenir le numéro de téléphone. Allez, ah oui, en région on me dit qu'on est d'accord. Le numéro pour... Alors, allez-y, donnez-le pour nos téléspectateurs. Je ne suis pas dans les numéros 0899 96 00 96. Ça, c'est pour les Antilles. Les Antilles. Et pour nos amis qui nous appellent depuis la métropole, et appelez notre ami Altaïr. 04 88. Non, 08 99 08 99 105. 105 105. Et ben voilà, on vous félicite. On va poursuivre bien sûr avec le signe astrologique du Poisson. Altaïr, vous nous avez préparé cela pour nos téléspectateurs. On a parlé de la compatibilité, on a parlé du signe homme et femme chez le Poisson. Et les stars, du côté des stars du signe astrologique si vous Poisson. permettez, il y a encore un signe qui peut s'adapter avec le Poisson. Ah, il y en a encore un? Oui, c'est Dites-nous. le vôtre, Taureau. Ah, le Taureau. Taureau Voilà. et Poisson, ça Donc va le bien Taureau, ensemble. alors le Poisson, Poisson Taureau, ça s'harmonise très bien. Ça s'harmonise très bien. Pourquoi? Parce que le Poisson, il a toujours le rôle de guide. Le Taureau, lui, il fonce, il réfléchit pas, Tête ou baissée. alors tête baissée. Et le Poisson va être sa conscience. Il va lui dire non, il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire ci. Donc il va être là dans un rôle de guide. Par contre, c'est vrai que le Poisson et le Taureau, c'est un couple qui s'harmonise énormément, qui adore construire une vie de famille, voire même des enfants. Voilà. Et en principe, normalement, les couples peuvent tomber aussi dans l'association pour construire une D'accord. affaire ou tout simplement pour avancer dans des projets plus importants. Bon, ben voilà, vous avez compris toutes les compatibilités. En attendant, bien sûr, inscrivez-vous. Vous allez passer à l'antenne avec nous si vous inscrivez, évidemment. Nous, en tout cas, on fait de notre mieux pour vous faire tous passer en direct dans cette émission. On a encore un dernier signe du coup, donc avec le signe astrologique du Poisson. Là, avant que quelqu'un passe à l'antenne dans quelques instants, vous avez les stars, les célébrités du signe du Poisson. Quelles sont-elles? Alors, il y en a eu pas mal hein, chez les hommes. Hein. Il y en a eu pas mal. Vous avez eu Victor Hugo, vous vous rendez compte? Oui. Vous avez eu Alain Prost, Oui. Einstein, vous vous rendez compte? Oui. C'est important. Alors chez les femmes, il y a eu encore plus de personnes assez célèbres. Elisabeth Taylor. Ah, Vous vous rendez compte, Elisabeth Elisabeth Taylor, Taylor. la classe. Voilà. Il y a eu Juliette Binoche, Oui. Ophélie Winter, Oui. et il y a eu Isabelle Huppert. Vous vous rendez D'accord. compte, c'est quand même c'est des signes. Et vous avez vu, ils ont tous ce côté artistique, hein, ce côté sensible et d'amour. Et en même temps, vous voyez, un côté scientifique, courageux, sportif. C'est incroyable. Ben C'est oui, incroyable. tout à fait. Mais évidemment, alors, il faut savoir que Ophélie Winter chantait une très célèbre chanson
qu'on va éviter de chanter sur le plateau. Non. On va éviter. Nanana, la foi. Voilà, évidemment. Vous aussi, vous avez la foi. Chanter quand même. Mais on va éviter. Alors, vous avez la foi. Allez-y, appelez-nous. Évidemment, ça, c'est une transition un petit peu bizarre. Mais appelez-nous en direct, en privé aussi. Altaïr au 04 88 00 22 33. Mais en direct avec nous. Là, on attend bien sûr vos appels, chers téléspectateurs, au 08 99 105 105. Ça, c'est le numéro depuis la métropole. Si vous nous appelez depuis les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Alors, vous allez guider nos pas dans quelques instants, mon cher Altaïr, avec une nouvelle quête que vous allez nous présenter aujourd'hui pour nos téléspectateurs. Choisissez-la. Je vous laisse choisir la carte que vous souhaitez. Si vous permettez, pendant qu'on parlait des signes comme ça, j'avais l'idée aussi de vous dire par rapport à une planète. Oui, c'est prévu, mais pas tout de suite. Il faut prendre la petite carte. C'est bien le taureau. Alors donc. Eh oui, vous savez, quand on est déterminé, mon cher Altaïr, il aime bien faire ce qu'il veut, hein, ce petit coquin. Vous voulez la voir sur le plateau? Vous voulez lui poser des questions? Ben allez-y, on est là, on est avec vous. Et alors Altaïr, quelle carte avez-vous tiré pour nos téléspectateurs? On leur expliquait également. Alors là, cette carte, ça annonce plusieurs choses. Ça annonce les nouvelles, ça annonce, je vous adore. Ça annonce les nouvelles, ça annonce le voyage aussi, ça annonce aussi. Ça peut même dire l'endroit où vous vous trouvez ou tout simplement l'endroit où vous pouvez être. Vous voyez, là par exemple, c'est des montagnes. Alors ça peut être des montagnes, ça peut être aussi un endroit où c'est une île. Ma carte annonce plusieurs choses. C'est pas comme un jeu classique comme certains qu'on connaît tous. D'accord. C'est le Tarot de Marseille, le Béline, toutes ces cartes-là. Ça, c'est un jeu qui est vraiment très personnel, qui veut dire multitude des choses. Et là, je vois quoi? Je vois ici l'oiseau. L'oiseau, c'est les nouvelles, les voyages, les déplacements. Eux aussi, ça peut être un ange d'amour qui peut vous apporter une nouvelle affective. Ça veut dire tout ça. Ah, en tout cas, c'est ce que vous avez sorti là. C'est vous qui l'avez choisi, cette carte. Oui, c'est-à-dire que je vous aime. Alors, moi, je vais en choisir une autre. Alors, non, à votre droite. Celle-là? Là, c'est votre gauche. Non, excusez-moi, à votre droite, voilà. Alors ça, c'est la réussite. C'est la réussite. Alors si on associe ces deux cartes, ça dit la réussite, des nouvelles sur une réussite. D'accord. Des nouvelles dans l'affectif. C'est une bonne carte. C'est une carte qui est très positive. Bon là, elle est à l'envers. Ça veut dire qu'il y a un peu de retard. Ça met du retard quand c'est... Oui, quand elle est à l'envers, quand elle est à l'endroit, c'est-à-dire c'est direct. Là, un petit peu de retard. Mais en tout cas, ici, des nouvelles qui vont avancer assez rapidement. Mais là, c'est des nouvelles en retard. Donc, vous voyez, si on associe les cartes. Maintenant, si on fait comme ça... Mais si on la met toute seule aussi après, que cette carte toute seule. Laquelle? Celle-là, toute seule? Oui. Comme ça? Là, ça annonce que normalement, le projet que vous allez avoir en tête va marcher. Mais sous un retard. Si c'est retourné, ça va se faire très rapidement. On me parle aussi que si vous attendez quelqu'un sur un plan affectif, ça va marcher. C'est une carte qui est très positive. Voilà. Elle est assez positive et qui vous apporte vraiment une totale réussite. Et vous alliez dire également, en fonction de l'association, donc la carte, si elle passe en deuxième position. Alors, si cette carte passe comme ça veut dire que vous avez déjà la réussite et maintenant vous pouvez que progresser. Ah, très bien. Vous voyez, comme quoi, c'est pas évident. Hein. Il faut quand même être médium pour lire vos cartes. Surtout les miennes. Hein. Et surtout les vôtres. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a ces cartes. Non, c'est des cartes qu'on m'a fait faire il y a 25 ans en arrière par un médium qui était très connu. Malheureusement, je ne peux pas vous dire son nom, mais très connu. Très connu. Et par amitié, il me les a dessinées pour moi spécialement. Parce qu'à l'époque, je ne faisais que la date de naissance et je n'écrivais que sur le papier. Donc vous faisiez qu'avec vos flashs, qu'avavec votre intuition, etc. Et un jour, ce monsieur m'a dit, il te faut un jeu de cartes. J'ai essayé le Béline, ça a marché aussi. J'ai essayé l'Indira, parce que je sais lire plusieurs jeux de cartes. Hein. D'accord. Mais effectivement, celui-ci est quand même très personnalisé. Oui. Et c'est vrai, pour ceux qui connaissent quand même cette émission et qui connaissent un petit peu les cartes d'Altaïr, c'est vrai qu'on est assez bluffé parfois en fonction vraiment des situations de nos téléspectateurs. Telle ou telle carte va vraiment tomber dans le jeu. On se demande, mais c'est pas possible, c'est un coup de magie, c'est un coup... Mais non, c'est tout simplement les cartes qui sont là aussi pour vous répondre et pour confirmer les flashs que vous avez, parce que vous avez des flashs et les cartes confirment en général. Pensez à votre ami. Allez, je pense à mon ami en attendant et après je vais penser à un nouveau téléspectateur. Et vous choisissez un paquet.
Une carte. Allez, rapidement, on va faire ça. Celle-là. Parce que c'est la plus proche. Ah ben, vous voyez, vous pensez à lui, vous avez une connexion qui est extraordinaire. Ça veut dire que vous avez toujours un lien. Vous ne pouvez pas rester 5 minutes sans l'appeler ou sans tout simplement lui dire quoi que ce soit. Et vous avez toujours peur qu'il lui arrive malheur ou je ne sais pas pourquoi. Vous avez toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Mais en tout cas, il est très très amoureux de vous et on sent un lien très fort. Eh bien, très bien. D'ailleurs, je vais aller l'appeler depuis... voilà. Et s'il veut nous appeler d'ailleurs, mon ami, justement, qu'il nous appelle en direct au 08 99 105 105 depuis la métropole. 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. On va prendre tout de suite un appel, je le vois qui vient de s'afficher sur mon écran. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Denise. Denise, enchantée, c'est Sylvie, l'animatrice de toute la voyance. Avec vous, vous allez parler à Altaïr dans quelques instants. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 15 août 61. 15 août 61. 15 13 12. 15 12. Ah, 15-12. Ouh là là, je me suis trompée. 15-12. 61. Allez-y, je vous laisse poser, Denise, la question à Altaïr. Je ne veux pas me faire gronder. Hein. Allez-y, c'est à vous. Sentiment. Bonjour Denise. Bonjour Denise. Oui, donc sur le sentimental, c'est ça? Oui. Ok. Alors soyez précise au niveau de cette question. Oui, s'il vous plaît. Parce que ça fait 1 an qu'on m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un, mais jusqu'à maintenant, eh ben, vous avez rencontré personne. Ok. Oh, bah alors là, on va voir si ça va arriver. Alors pourquoi elle rencontre personne, notre chère Denise? Denise, je sais pas. alors, Denise, elle rencontre personne parce que vous êtes quelqu'un de très très franche. Vous avez une très grande franchise. C'est-à-dire quand un homme vient vers vous, déjà, vous lui dites qu'est-ce qu'il me veut ou pourquoi il vient vers moi, pourquoi il s'intéresse à moi. En vérité, vous mettez vous-même des barrières, non? Ah oui, c'est vrai ça. Voilà, donc vous avez quand même un Parce sacré... que je suis pas jolie. Oh non, bah alors là, ça c'est pas vrai. Alors si les messieurs ont mauvais goût, ça au contraire, passez votre route. Ouais. Hein. Non, vous au inquiétez contraire, pas. non. C'est pas que le physique, hein, je vous assure, hein, Denise. Hein. Des fois, c'est le caractère Non, qui... c'est pas le physique, c'est pas tout. Rien. C'est le caractère qui fait aussi. Hein. Donc il faut faire attention. Notamment un cœur doux et gentil. Non, vous êtes voilà. Donc je pense ça serait bien que vous mettiez un petit peu votre caractère, disons, vous en tirez vos colères parce que vous êtes toujours en colère, vous êtes toujours énervé d'après ce que je suis en train de voir et c'est ce que je ressens. Donc là, il y a quand même une rencontre qui peut se faire, mais arrêtez parce qu'il y a eu quelqu'un entre temps. Vous avez eu quelqu'un entre temps. Mais non. Vous n'avez pas eu quelqu'un entre temps? Mais non, rien. Rien? Il n'y a pas un qui est venu vous voir, vous parler, s'intéresser un peu à vous? Non. Alors, ça, c'est une image que je viens d'avoir. Je vois une personne qui s'intéresse à vous, qui vient vous parler, mais vous lui faites la tête, vous dites rien. Elle ne le voit pas, à mon avis, Denise. Elle ne le voit pas et puis surtout, elle ne l'écoute pas. Pourquoi vous avez autant de... Non, c'est celui-là qui vient me parler, vous savez, je vais vous dire. J'ai pas compris. C'est parce qu'il ne parle pas français et je comprends rien ce qu'il dit. Ah, bah alors c'est celui-là dont vous parle sûrement Altaïr, hein, voilà. Denise. À mon avis, c'est celui-là. Ben, je comprends pas ce qu'il dit, alors je peux rien répondre. Je suis d'accord, quand on comprend pas ce que l'autre dit, c'est un peu compliqué. Hein. Oui, peut-être c'est celui-là. D'accord. Oui, c'est peut-être celui-là alors. Oui, parce que je voyais en marchant le dimanche matin, je fais la marche et il marche aussi. D'accord. D'accord. Parce que là, ce que je ressentais, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était autour de vous, qui vous parlait, mais si vous ne le comprenez pas, c'est autre chose. Donc, qui était là, et c'est vrai que vous ne le voulez pas. Bon, maintenant, on va regarder dans mes cartes si vous allez faire une belle rencontre. Attendez, excusez-moi, celui qui est là, maintenant. Oui. Je veux juste savoir s'il y avait une femme ailleurs. Alors, on va le savoir. Quelle est sa date de naissance, s'il vous plaît? Je sais pas, je sais rien, je comprends rien ce qu'il dit. Ah, alors, là, ça va être un peu difficile. C'est des étrangers qui viennent travailler chez nous. Ah, d'accord. Bon, est-ce qu'à votre avis, ce garçon a quelqu'un dans sa vie? Non, mais oui, il peut avoir quelqu'un, mais je le ressens très très peu, parce que même Denise ne s'intéresse pas vraiment à lui. Mais c'est vrai que j'avais vu quelqu'un qui s'approchait. Je comprends, oui, s'il parlait français comme moi, j'aimerais bien. Bah oui. Ah, il est mignon. Il faut que j'apprenne à l'école encore, mais je ne suis pas de la tête à ça. Alors. Mais vous avez qu'à lui apprendre la langue, hein, tout simplement. Oh là, c'est difficile. Oh, on peut y arriver avec le temps. Hein. Alors, donc, ce que je suis en train de voir, je pense qu'il va falloir encore un petit peu de patience, ma chère Denise. Encore un petit peu de patience, parce que je ressens ici une rencontre qui va se faire, je ressens quelque chose qui va démarrer, mais c'est vrai qu'il va falloir changer aussi votre comportement. Vous êtes trop dans la méfiance, vous êtes trop dans le problème, d'après ce que je suis en train de voir, et c'est vrai que vous êtes trop aussi dans le passé. Parce que c'est vrai que les hommes n'ont pas été gentils avec vous. Oh oui.
Hein, vous avez été trompé, on vous a menti. Oh oui. Voilà, donc on sent que vous avez eu quand même... J'ai un peu peur. Voilà, on sent que vous avez eu beaucoup de galères, parce que je vois. Alors là, je vois un homme ici qui est séparé, quelqu'un qui parle bien, que vous comprenez bien de ce qu'il vous dit, et ça, je le ressens. Alors, je pense que ça va être sur votre lieu de travail, parce que vous ne sortez pas, ma chère Denise. De temps en temps. De temps en temps? C'est pas souvent. Pas souvent. Il est adorable. Non. Alors, on va regarder la suite. Je vois ici que c'est un homme qui est stable, d'après ce que je ressens, quelqu'un de séparé. Et je vois ici que normalement, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'après ce que je suis en train de voir. Je vois un personnage que vous ne connaissez pas. Je ressens quelqu'un qui vient de l'étranger. Alors attention, vous allez avoir quand même une vibration dans votre cœur. Vous allez avoir quand même un sentiment. Parce que c'est vrai que votre cœur est complètement fermé, d'après ce que je vois. Oui. Voilà. Voilà. Donc il faut faire un petit travail là-dessus. Cette année, une rencontre, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de positif d'après ce que je ressens. Maintenant, c'est à vous de... Et puis le monsieur qui ne parle pas tellement bien, que vous ne comprenez pas, je crois qu'il faudra le mettre de côté. Bon, et puis s'il a envie d'apprendre la langue... Sérieux ou pas? Celui qui ne parle pas le français. Comment? Celui qui ne parle pas le français, il est sérieux ou pas? Est-ce que selon vous, il est sérieux? Oui, il est sérieux, mais elle ne le ressent pas. C'est pas ça, c'est pas... Il lui plaît pourtant. Oui, mais je ne le sens pas. Alors, il vous plaît, mais apparemment, Altaïr ne le ressent pas pour vous. C'est pas celui-là, en tout cas, vers qui il faut se tourner, Denise, mais ça serait quelqu'un d'autre qui est séparé. Alors, ouvrez grand les yeux, sortez un peu plus et gardez votre sympathie, ma chère Denise, hein, parce qu'en tout cas, vous avez l'air d'avoir un bon tempérament dynamique. On vous fait un gros bisou. Je ne sais pas sourire, c'est pour ça. Mais alors, souriez, Denise. Vous savez quoi? Pensez à des blagues. J'ai toujours l'air méchante. Comment? J'ai toujours l'air méchante. Mais non. Non, vous n'êtes pas méchante. Alors, vous savez quoi? Souriez, tout simplement. Gardez le sourire. Vous n'avez pas l'air méchante. Vous êtes une femme superbe et au contraire très dynamique. Ne dites pas des bêtises. Non. Bon. Vous dites juste des bêtises. Mais vous êtes très sympathique, j'en suis sûre. En tout cas, on vous fait un gros bisou, Denise. Dites-nous si vous avez rencontré. Et puis pour l'étranger, Altaïr vous dit non. Non. Vous pouvez quand même lui apprendre le français, par exemple. Voilà. Il y aura du travail. On vous fait de gros bisous. À très vite. Merci, Denise. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, bien sûr, on va poursuivre avec un nouvel appel sur cette antenne. Denise, très sympathique. Vous voyez, souvent, les bonnes personnes, complexes, on n'a pas confiance en elles. C'est bien dommage parce qu'elles passent à côté de très belles choses. Allez, on poursuit avec un nouvel appel, comme ça, on ne vous fait pas attendre. Et on va voir de qui il s'agit. Allô, oui, bonjour. Qui est avec nous? Oui, alors bonjour, ça va de là pourquoi j'ai rencontré quelques cette année. Comme j'ai quitté mon copain cette année, ce mois-ci, je vais savoir si je peux trouver un copain. Bonjour. Alors, oui, bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est la prêtre Christelle. Juste votre prénom, j'entends pas bien, excusez-moi. La prêtre Christelle. Très bien, Christelle, on va noter Christelle. Oui, Christelle, oui. Christelle, ma chère Christelle, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Ma date de naissance, c'est le 22 1982. 02-82. 22-02-82. Oui. Je vous laisse avec Altaïr. Il va écouter votre question d'une oreille très attentive. Ne vous inquiétez pas. À tout de suite. Alors, Christelle, merci beaucoup, Christelle, donc 22-02-82, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Simplement. Allez-y. Posez-moi votre question, je vous écoute. C'est pour ça, c'est pour dire que si j'ai rencontré quelqu'un de cette année. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un cette année? Alors, moi, ce que je pense, c'est que... Elle a quitté son copain. D'accord. D'accord. Alors là déjà, il faut arrêter que vous soyez en colère, parce que je pense que vous avez de la colère en vous, et surtout vous êtes très déçu, parce que je pense que par rapport à votre ex, vous avez cru à cette relation, c'est ça? Voilà, vous avez cru à cette relation. En plus, il vous a promis tellement de choses qu'il n'a rien tenu dans ses promesses, et maintenant vous vous retrouvez sans rien, c'est ça? Voilà. Donc là, ce que je vois ici, c'est que de toute façon, vous êtes une belle personne, vous avez vraiment une envie d'avancer dans votre vie, d'après ce que je suis en train de voir. J'adore Sylvie, vous ne pouvez pas imaginer. Alors donc là, je continue. Coucou. Alors je regarde. Alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est vrai que vous êtes à la recherche de l'affectif. C'est quelque chose de très important, parce que vous voulez avoir... Vous avez déjà des enfants, ma chère Christelle?
Oui, j'ai 2 enfants, oui. D'accord, 2 enfants. Donc vous cherchez à vous marier, vous cherchez à vous stabiliser. Non, pas marié, mais quelqu'un qui peut rester avec moi, voilà. Quelqu'un de sérieux. Donc là, je pense aussi. Voilà. Alors le problème que vous avez, ma chère Christelle, c'est que vous avez tendance à être un peu trop rapide. C'est-à-dire, dès qu'un homme s'intéresse à vous, boum, vous tombez dessus. Ah, d'accord. Alors mettez un peu de retenue, un peu de retenue dans cette relation, parce que vous avez tendance à faire très vite. Voilà, vous avez tendance à faire très vite confiance, et c'est ça le truc. C'est que du fait que des fois que vous faites confiance, c'est ça. Alors, vous voyez quand Altaïr rigole, c'est que vous lui aspirez confiance, hein, d'ailleurs. Ça veut dire que vous lui faites du bien là, Altaïr. alors là, ce que je suis en train de voir aussi, c'est que normalement, vous allez avoir. Alors, est-ce que vous êtes à la recherche d'un travail? La cuisine. Vous travaillez dans la cuisine. Parce qu'on dirait que vous avez envie de partir. On dirait que vous avez envie de partir de votre travail. Oui. D'accord. Parce que moi, je vous vois partir, je vous vois changer. Donc là, il y a un changement professionnel qui est en train de se faire. Pour l'instant, soyez un peu patiente dans le domaine affectif parce que, et je le répète et je vous le dis encore une fois, ne plongez pas rapidement vers un homme. C'est pas parce qu'un homme est gentil. D'accord. Parce que c'est ça marche. D'accord. Voilà, soyez un peu patiente. Alors, voilà. Et alors, au niveau du travail, vous avez. il y a quelque chose qui apparaît dans son travail. Soit il y a un changement, soit elle va partir. Mais en tout cas, elle veut partir d'où elle est, où il y a un changement qui apparaît dans son boulot. Et ici, je ressens ici que. Voilà. D'accord. Vous avez des problèmes. Mais ça c'est bon, l'année prochaine, ça va pas tarder. Ça va pas tarder, oui, l'année prochaine? Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, voilà, vous l'avez vu en tout cas, Altaïr. Ma chère Christelle, on est obligé de vous laisser, c'est la fin de cette émission. Oui. Vous pouvez appeler Altaïr si vous voulez pour une consultation en privé, si vous avez besoin de plus de détails encore. Je vais appeler, ça marche, je vais appeler. Allez, en tout cas, on fait un gros bisou et allez-y tranquillement avec les garçons. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay. Merci. Très bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir Christelle. Et voilà, Christelle a été rapide, elle a raccroché, très sympathique, très rigolote d'ailleurs Christelle. Mon cher Altaïr, c'est déjà la fin. Déjà oui. Sylvie. Et on parlera de planète avec vous très prochainement, ne vous inquiétez pas. Hop, dernière carte et on quitte nos téléspectateurs sur cette carte. Et elle vous fait rire, je ne sais pas c'est quelle carte. Allez, on la montre. Non, vous voulez que je la montre? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Vous voulez que je vous le dise? Oui. Oh, décidément, je tombe toujours sur cette carte à la fin, c'est pas possible. Le sexe. Et ben voilà, tout va bien dans ma vie et dans votre vie, je l'espère. En tout cas, on espère que vous avez passé un très bon moment à regarder cette émission et surtout, vous pouvez appeler les numéros au bas de votre écran tout au long de la journée pour demander à Altaïr et nos autres médiums qu'on embrasse bien fort et j'embrasse tout particulièrement Anthony, Émilie et Alexandre, qui font partie aussi de cette équipe et toutes les personnes qui s'occupent de toute la voyance. Et vous pouvez aussi regarder vos émissions sur toutelavoyance.com. Et on remercie la régie qui a fait un travail fabuleux aujourd'hui. Salut à tous. Salut Altaïr. Bye bye. Ciao.